Salut les filles! Aujourd'hui, une vidéo un tout petit peu différente. On va parler vernis à ongles. En fait, je voulais vous montrer mes choix pour l'été. Donc, les différentes tendances, si on veut, là, par rapport au vernis à ongles. En fait, on a l'éternel petit pastel d'été. J'ai un trip ces temps-ci sur les vernis à ongles qui sont couleur crème. Donc, qui ont un fini sans paillettes ou quoi que ce soit. Les couleurs que j'aime le plus, en fait, c'est les couleurs que j'en suis venue à acheter là, suite à regarder des vidéos sur, mettons, quel est le meilleur petit rose, quel est... Bref, et il y a la couleur Mod About You de OPI, qui est un blanc légèrement... qui est un rose légèrement blanchâtre, qui est crème. J'adore cette couleur-là, surtout quand on commence à être un peu bronzé avec la peau, ça fait très très beau. Il y a celui-là ici qui est le Rumpelstiltskin. Vous avez été plusieurs à me demander ce que je portais quand j'avais celui-là sur les ongles. C'est dans le fond la version plus mauve du Mod About You. Puis finalement, on va retrouver le Lucky Lucky Lavender, qui est, si on veut, l'entre-deux un peu plus foncé de ces couleurs-là. Et c'est de OPI aussi. Si on aime aller dans quelque chose d'un petit peu plus flyé, mais quand même encore dans les pastels, il y a un bleu pastel ici. En fait, celui-ci, c'est I Want to be a Lone Star. Et j'ai vu aussi... celui-là, il y a un petit peu de paillettes dedans, par exemple. Mais il y aurait aussi là, les jaunes pastels qui pourraient être très très beaux. Je n'en ai pas. J'aimerais ça posséder un vernis jaune, mais je ne sais pas lequel. Est-ce que vous en auriez un en particulier à me conseiller? Mettez ça dans les commentaires. Ensuite de ça, si on demeure dans la tendance douce pour l'été, il y a les petites couleurs là, passe-partout si on veut, quand même neutre. On a celle que je porte en ce moment qui est vraiment un coup de cœur. En fait, c'est une couleur que j'ai cherchée au Québec puis je n'arrivais plus à la trouver dans les magasins près de chez moi parce que c'est une collection de Essie qui était la collection Saint-Tropez et c'est la couleur Topless and Barefoot. Et sincèrement, c'est un coup de foudre. Je l'ai acheté quand j'ai fait mon petit voyage à New York. Il en restait encore dans une des succursales que j'ai visitées. Mais je suis certaine que sur le site internet de Essie, on est encore capable de l'avoir. C'était juste un concours de circonstances qui a fait en sorte que je n'étais pas capable de trouver le mien. Ensuite de ça, on a une couleur de Revlon qui s'appelle Sheer Blossom. C'est un rose crémeux qui est quand même justement sheer translucide. Personnellement, ce que je faisais avec celui-là, c'est que j'en mettais sur tout mon ongle et je venais me faire une manucure française avec de la couleur, quelque chose comme ça. C'était très 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 joli. Et finalement, une couleur que j'ai fait tirer pour mon concours, qui est la couleur 240 Pink Me Up de L'Oréal Paris. C'est un rose pâle, mais qui contient des particules irisées bleues dedans. Donc c'est vraiment spécial l'effet que ça donne. Je ne crois pas qu'on va être en mesure de le voir avec la caméra, mais je m'essaye. Une fois ces couleurs-là passées, on va vers quelque chose d'un petit peu plus flash et un classique pour l'été et le printemps, le corail. Donc on a ici la couleur de Revlon, Corail Me Wild, qui est absolument magnifique. Puis on aurait la version ici plus rouge, qui serait Red My Fortune Cookie de chez OPI. Personnellement, les couleurs Revlon, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils font, sauf que je trouve qu'au niveau de la durabilité de la couleur, c'est moins bon. Il faut vraiment choisir une bonne top coat, une bonne couche de protection. Autre couleur très amusante pour l'été, ce serait la couleur de Revlon en Strawberry Electric, qui est un rose fuchsia. Puis il y a même des petites, dans le fond, des petits reflets dorés à l'intérieur. Donc c'est vraiment très 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 joli comme couleur. En terminant, un coup de cœur. Bon. Un vernis noir, c'est chic, c'est quand même un classique, surtout sur des ongles un petit peu plus courts. C'est très joli un vernis noir. Mais lorsqu'on vient le puncher avec un vernis crackle turquoise de OPI, oh my god! On dirait un scarabée sur nos doigts. J'ai appliqué ça, c'est ce que je portais dans le vidéo vlog du 3 juin. Sincèrement, j'étais en amour avec mes ongles. Je les regardais et j'étais en adoration. Là. Donc j'ai mis 2 couches de noir en dessous et par-dessus j'ai mis la couche de vernis qui craque de OPI. Sincèrement, c'est un achat que je regrette pas. La couleur turquoise,
Turquoise Shatter. Et c'est une collection qui ont sorti là, récemment, un peu juste après celle de Pirates des Caraïbes. J'ai pas de mots. C'est vraiment une belle combinaison, ça fait riche. On dirait qu'on a des pierres précieuses sur les doigts, c'est vraiment très joli. En fait, je mets ça dans mes choix de l'été, mais c'est un choix de n'importe quand. N'importe quelle saison, n'importe quel événement. Sauf peut-être une entrevue dans une entreprise chic. C'est sûr que tout ce qui est un peu bigarré sur les ongles, ça passe un petit peu moins bien dans ces temps-là, mais... Bref, j'espère que mes choix vous ont aidé un petit peu à vous situer. J'aimerais beaucoup connaître les vernis qui vous plaisent le plus pour l'été. Des suggestions que vous me faites, votre marque de vernis préférée au niveau rapport qualité-prix, puis tout ça. J'ai une furieuse tendance à me diriger vers OPI, même si c'est assez dispendieux. Je crois que j'aime la forme de la bouteille, l'applicateur, puis tout ça. Mais si vous avez des vernis qui sont semblables à ça à moindre coût, c'est sûr que je suis preneuse parce que OPI, c'est quand même assez dispendieux, là. C'est sûr que c'est de très bonne qualité, là, mais... Bref, j'espère que ça vous a aidé. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!